j'ai encore pas posé. Je t'explique, je me suis rendu compte qu'en fait, si je le mettais comme ça, ben, j'allais me faire chier pour mettre la barre stable, j'allais me faire chier pour plein de trucs. Donc, ouais, t'as compris. J'attends les pièces pour le monter au maximum de choses dessus. Et comme ça, je vais le monter en un bloc. Bon, bah voilà, ça avance tout doucement. J'ai refait aussi la barre stable, tu vois. Elle avait des petits points de rouille par-ci, par-là, donc voilà. La mêlée, il y a au niveau juste des cylindres blocs là, que j'ai pas insisté, enfin j'ai même pas cherché à comprendre là. C'était juste de la graisse, donc voilà, j'ai fait un Big Mac, tu comprends. Là pareil pour les coupelles de dessous, donc histoire de les remettre propres, hein. Moi j'aime pas bien remettre quand c'est tout rouillé, tu comprends. Et bon bah le berceau, ben voilà, j'attends juste de recevoir les pièces. Ils sont pas bien rapides, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, encore plein de boulot. Oui, encore plein de boulot parce que ouais, c'est une vraie galère, je te le cache pas. Tu vois, j'ai envie de faire les roulements dedans là. Faut que je change aussi les disques. Faut que j'enlève la rotule, donc c'est pas le plus compliqué. Mais je te jure, pour enlever le disque du moyeu, c'est une vraie merde. Mais vraiment, hein, franchement, ça me fait tourner de ma boule, hein. Faut y aller de bon cœur. Donc du coup, quand t'es arrivé, t'arracher les cheveux là-bas dessus, ça donne ça, tu vois. Donc voilà. Donc là, faut que j'enlève le moyeu dans un premier lieu, je pense. Voilà, faut que j'enlève le moyeu en premier. Ensuite, de l'autre côté, entre le moyeu et le roulement, il doit y avoir un éclipse, je pense. Donc là, on le voit pas, il faut d'abord enlever ça. Et une fois que j'ai enlevé le clip, je pourrais extraire pareil le roulement dans le même sens, si je dis pas de conneries. Et il faut bien que je fasse gaffe au capteur ABS, très important. Donc finalement, tu vois, il y a une petite merde, hein. Encore à faire, hein. Oh punaise, je te dis pas, hein. Rien que pour enlever le capteur ABS là, celui-là là, j'ai pleuré frère. Je te jure, j'en ai fait des cauchemars pour pas le casser. Ah, ça a été compliqué, hein. Mais j'y suis arrivé. Bon, plus dur ça va être ça, et après ben les roulements. Je sais pas pourquoi c'est cette couleur là-dedans. C'est bizarre. Bon, on s'en fout. Allez, je continue. On va changer tous ces petits trucs là. Ces petites merdes là. Donc ça coûte pas cher, hein, en neuf le petit guide avec le joint. Enfin moi les guides ils sont en bon état, je les ai regardés. J'ai juste commandé 4 joints, tu vois. Ça vaut quelques euros, donc autant en profiter. Je crois que j'ai trouvé les jantes qui vont aller sur la Twingo. Eh oui, ça c'est des jantes de la Clio 2 phase 1 Elite 6 16 Soupape Sport Dynamique. Elles sont quand même très rares. Et comme j'en ai une Clio, ben j'ai les jantes, tu vois. Et donc je crois que ça lui va bien. Ouais, je trouve que ça lui va bien. Bon là c'est normal que ça descende, il n'y a pas de amortisseur, il n'y a pas de ressort. Enfin il y a rien encore, tu vois, c'est encore là dans la boîte, tu vois. Ils sont là. Ils sont tout neufs, encore emballés. Donc j'ai juste mis la protection ici. Tu vois, on a du Bilstein. Donc j'attends encore plein d'autres pièces. Et pour passer le temps, bah, j'ai démonté toutes les baguettes, les rétroviseurs aussi. Donc pour les remettre noir plastique propre, tu vois. Pour les remettre comme ça. Voilà, tu passes de ça. Je sais pas si tu vois bien à ça. Donc là c'était un test, hein. Donc test concluant. Et j'ai pris un petit délire. Ouais. Tu te demandes pourquoi j'ai tout masqué. Et ben j'ai peint la partie inférieure du pare-choc. Il y a une délimitation tout autour. Donc sur celui-là de modèle ne se démonte pas. Donc j'ai fait un masquage, hein, donc tu vois, un petit coup de papier, un coup de dégraissage et un petit coup de bombe assez efficace. Donc de toute façon là c'est une remise à propre, hein. Voilà, pas plus que ça, hein. Alors mais pas neuf la voiture, loin de l'eau. Bon, putain, tu peux pas savoir comment ouais, j'en fais encore des cauchemars, je te jure.
Rien que pour les décaper, ça a été une horreur, mais une vraie horreur. Donc là, ouais, ils sont secs. Donc c'est juste de l'après. Donc je les ai décapés, lamelles, ponçage, brosse, enfin tout ce que tu veux qui est passé sous mes mains. Donc voilà, j'ai refait les étriers. Là, j'ai commandé les deux pistons avec son joint et sa bague. Ça coûte pas cher, hein, autant en profiter. Et je vais les peindre après avec une peinture pour les étriers. Là. Donc voilà, mon fils il les veut rouges, donc je vais lui les faire rouges. Il fallait bien qu'il m'arrive une merde. Et ouais, tu vois, le capteur ABS, ben il s'est pas laissé faire, tu comprends. Autant l'autre, j'ai quand même pas mal galéré, mais lui, à force d'essayer de le décoller, tu vois, je l'ai cassé ici. Voilà. Et bon, franchement, il verra savoir. J'ai même essayé de passer par là. Bon, ben, je l'ai coupé en deux. C'est pas faux d'avoir mis quand même pas mal de dégrippants, tu comprends. Après, c'est quand même... ouais, il était temps de faire tout ça. Bon, bah là, allez, hein, je le coupe et je le perce. Je fais doucement, c'est du plastique. Et après, je nettoierai avec ma fraise. J'ai une petite fraiseuse là, avec une petite pierre qui va bien dedans. Je vais nettoyer l'emplacement des capteurs ABS. Aussi bien celui-là que l'autre que j'ai là-bas en attente. Bon, allez, je m'occupe de ça. Je finis dans le rotule là. J'enlève les écrous dessus. Et ça va partir pour les roulements. Bon, bah finalement, par l'autre côté, tu vois. Et hop, salaud. Et ben c'est bien dégueulasse là-dedans. T'as vu ça? Je vais bien nettoyer ça. Je vais mettre un coup de fraise. Je que ça brille de partout. Et jusqu'à ce que mon capteur tout neuf rentre et sort bien facilement. Et je mettrai même de la graisse tellement. Bon allez. Quelle merde! Mais vraiment, hein. Bon, en attendant mon truc, parce que j'ai toujours pas reçu les roulements, et puis comme j'aimerais remettre un petit coup de propre là-dessus, ben tu vois, faudrait que j'enlève tout ça. C'est bien dégueulasse, hein. Regarde ça. Donc j'en ai déjà fait un. Donc là, ça c'est un moyeu. Ça c'est un morceau du roulement. Voilà. Donc ouais, je te dis franchement, c'est pas très simple, hein. Mais bon, ça se fait sans la presse. Il y a moyen que ça se fasse sans la presse. Aussi bien pour tout enlever que pour tout remettre. Donc je verrai bien quand je recevrai la presse. Donc si je peux le faire sans, je le ferai sans. Si j'y arrive pas, ben, je le ferai avec la presse. Mais bon, je me dis que c'est peut-être pas un achat pour rien. Ça y est très bien de se faire chier comment on va se faire chier là maintenant. Donc là moi, ce que je veux c'est juste prendre un peu d'avance. Pouvoir mettre un coup de propre sur les moyeux. Là. Pas du moins sur les pivots. Voilà. Même sur les moyeux d'ailleurs. C'est un peu dégueulasse. Je vais essayer de gratter tout ça correctement. Sans l'abîmer. Bon allez, on va enlever ça. Donc moi ce que je vais faire. Tu vois, j'ai récupéré deux grandes vis qui traînent dans mon biboui. Qui se vissent là. Voilà. Et je vais venir les appuyer, tu vois, sur la partie derrière. Donc à toi de voir où c'est que ça serait le mieux. Tu vois, dans mes deux. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur le petit étau que tu vois là. Et je vais y aller avec une grosse clé à choc.
Une grosse clé à choc que j'ai à la boîtier électrique. Donc, allez. Ben là, je me suis collé comme j'ai pu. Je sais qu'avec l'autre, c'est pas possible d'aller sur du plat. Tu vois, tu peux pas. Donc, tu fais comme tu peux. Donc là, je fais comme ça. Je me suis pris sur le pivot à l'arrière. Et là, ben, là où il est. Alors, le but, c'est d'y aller un petit peu de chaque côté. Bon, c'est ce que j'ai fait pour l'autre, ça a marché. Ça vient. On essaie de rester centré entre là et là-bas. On vérifie de temps en temps. Et voilà. Et on a une partie du roulement qui reste dessus. Tu vois, celle-là. Là. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que tu vois, je lui ai mis un coup de Dremel. Voilà. Tu mets un coup de Dremel en travers ou un coup de disqueuse. En faisant attention à ne pas abîmer l'axe ici. Un petit coup de tournevis et il sort. Donc tu vois, pour enlever le moyeu déjà, c'est pas très compliqué. On a le roulement après. Et le clips, il est dedans. Sur les Twingo, il est là. Et ben là, il n'y en a pas. Il faut d'abord enlever le moyeu pour accéder à celui-là. Et moi, l'autre, il était vraiment grippé. Donc, voyez ce que j'ai dû lui faire. Donc, comme le roulement, il est mort, j'ai mis un coup de Dremel à l'intérieur, d'attaquer là, tu vois. Et là, j'ai pu le décoller. Ce salaud. Ouais. On va s'occuper de lui en premier. Et voilà, une bonne chose de faite. Bon, je suis un petit peu croqué là, mais c'est pas dramatique. Tant qu'ici, il n'y a rien. À ton tour. Le machin qu'on va chier. Allez, autour du clips là.
C'est vraiment bien collé ça, ça. Ça ne veut pas bouger. Non. Celui-là, je crois qu'il bouge un peu. On va laisser agir un petit peu. Il bouge bien. Allez, bouge-toi. Non, je veux pas. Voilà, la tournée, salaud. Un jour dans mon biboui, je suis tombé sur cette mallette que j'ai dû acheter un jour, hein, sûrement, hein, avec tout ça dedans. Donc il y a même des écrous et puis bon, des éléments que j'ai là-bas. Tu vois, c'est que... Donc il y a quelques mois, j'ai trouvé ça dans mon biboui. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai acheté ça, moi? À cause d'Azir. Je m'en rappelle même plus. Et puis en fait, je viens de comprendre. Ça c'est une vis qui est fournie avec. Et voilà donc ce que j'ai pris avec le cylindre. Ça c'est pour, tu vois, le mettre après ici là, comme ça là, pour pouvoir sortir le roulement à l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Bon, les rondelles, elles ont déjà pris une grosse frappe, hein. C'est pas grave, j'en ai récupéré d'autres et beaucoup plus épaisses. Je vais m'en fabriquer d'autres, donc ça c'est pas grave. On a aussi ça et ça. Voilà. Donc tu vois, déjà avec deux vis longues et une bonne clé à choc, il y a moyen que tu enlèves déjà ton moyeu, ce qui est déjà pas mal. Là maintenant je vais essayer avec avec ça, mais je sais que j'y suis arrivé, donc voilà, je vais te montrer comment on va faire. Allez, je te repose. Donc là tu vois, je l'ai saucissonné à l'envers. On va le sortir par en bas, parce que là il est embuté ici. Je vais lui mettre quand même un peu de dégrippant. Pas de mal. Voilà. Et là on a le côté cible, côté ABS. Donc il faudra bien que quand on remettra les neufs, de ne pas se tromper quand on les remonte. Ça serait dommage. Bon, comment je vais faire? Comment j'ai fait? Ah oui. Donc celui-là je l'ai mis comme ça. Voilà. Tu prends au milieu. Si je dis pas de conneries. Voilà, celui-là c'est celui qui va venir se fermer ici. Voilà. Comme ça.
Et elle a deux fonctions cette vis, tu vois. Le filtrage, il est très loin. Est-ce que ça donne comme ça? Non. Comme ça. Bon, j'ai changé cette affaire, j'en ai pris un plus gros. J'ai remarqué qu'il tournait dessous là. Donc des fois, il faut le tenir un peu. Et allez, on va essayer. Il est presque en bois. Bon, allez. Je vais essayer de tout redévisser. On va voir ce qu'il en a. Je finis d'enlever ça. Ouais, il était temps de le changer. Hein. Bon, allez, poubelle. Bon, allez. Je vais nettoyer cette affaire. Je vais le gratter, je vais faire tout ce que je peux. Je vais essayer de le mettre à peu près propre. Pour lui mettre des roulements neufs. Je vais essayer, dès que je les reçois, si j'ai la machine tant mieux. Si je l'ai pas, ben, je ferai comme ça.